Bien, donc on est dans l'Aïn Yaakov, dans Shabbat d'Af Lamed Aleph, 31. Et on va étudier un texte très riche, avec beaucoup de parties, donc on ne va pas s'éterniser sur les parties, parce que sinon on ne va pas avancer. Donc il y a un pasouk d'Irmiyahu qui dit Vaya emunat etra chosen yishrot chochma vadas. Un pasouk qui dit Emouna, le moment, la muraille, les chouot, la libération, la chokhma, le dat, on va voir ce que c'est que ça. Et la Gemara, elle est d'Oresh, chaque élément, chaque mot du pasouk, par rapport, on va voir, par rapport, la première interprétation, c'est par rapport aux 6 Shisha Sidrei Mishnah. Vous savez qu'il y a 6 qu'on appelle Sidrei Mishnah, 6 chelek, 6 parties dans les Mishnayot. Quelqu'un les connaît par cœur? Zraïm, Nashim, Nezikim. Zraïm qui parle de toute la Torah dans le monde agricole, dans les halachot maaser, trouma, tout ça. Il y a après Nashim qui est tout le mariage, divorce, Yevamot, tout ça. Il y a Nezikim, dans la Kamar, les Yambatrat, qui sont tous les notions de Sanhadrin, sur de justice. Après, on a Kochim. Après, on a Tahara. Et après, il nous en manque un. Ici, elle n'est pas amenée. Bon, on verra. Donc, à Moed. Moed, bien sûr, Moed, il est amené. Moed, c'est toutes les fêtes. Donc, la Gemara, elle dit Emouna, c'est Seder Zraïm. Emouna fait référence au Seder Zraïm. Donc, bien entendu, quand la Gemara fait un lien entre des concepts comme Emouna, on va voir ce que c'est possible, et des Mishnayot, et on va voir plus tard aussi la suite de la Gemara, que c'est les questions que Dieu nous pose après 120 ans. Donc, c'est que c'est un lien essentiel. Donc, pourquoi est-ce que le Zraïm est lié à la Emouna? Pourquoi le travail agricole serait lié à la Emouna? Alors, Rachid nous dit, Mefarel Berouchalmi, dans les gens, on explique que pourquoi c'est lié à la Emouna. Allez-y. Sheme'amin b'chaye olam bezao. Il y en a qui disent aussi Sheme'amin lakar ma'aseh. Que quand on fait un acte aussi simple que de planter, de jeter des semences sur le sol pour avoir de la récolte, ça aurait été de la Emouna. On s'en rend pas compte, mais c'est de la Emouna. Quand on va dormir le soir et qu'on dit à demain matin, c'est de la Emouna. La vie est en réalité complètement traversée par la Emouna sans qu'on s'en rende compte. Il n'y a pas de vie sans Emouna en réalité. Tous les Chazan disent que la vie, la Emouna étant... Alors le problème c'est le degré d'Emouna. Il y a des gens qui ont la Emouna parce qu'ils ont vu l'habitude, ils ont vu le soleil se lever tous les jours, ils disent demain il va aussi se lever. Donc c'est-à-dire qu'ils placent la Emouna au niveau de la cause. C'est que ça c'est un principe très important. Un principe que plus la cause est proche, plus elle est fausse. Plus la cause est loin, plus elle est vraie. Je vous donne un exemple, qui n'est pas de moi, qui est de Rabbeinu Bachia, qui dit s'il y a un agent de police vous frappe avec un bâton, l'idiot total, il va croire qui c'est qui le frappe. Prenez un chien, même un chien, parce qu'il sort. Le bâton. Donc c'est le bâton qui le frappe. Celui qui est un peu plus évolué, peut-être même un chien, déjà un animal, il va comprendre que c'est pas le bâton, c'est le policier, mais pas plus. Celui qui est un peu plus évolué, il va comprendre que le policier il fait son boulot. Ceux qui l'ont envoyé, c'est le capitaine, le commissaire. Et après, celui qui me dit, mais le commissaire il est un ministre, et le ministre il est un roi. Et celui qui est vraiment évolué arrive à la première cause de toutes les causes, qui est Dieu. Donc en réalité, la vérité, l'intelligence est proportionnelle à sa capacité de faire abstraction des causes premières. Enfin, des causes secondes plutôt. Des causes les plus évidentes. Et ça, c'est un grand principe, ça. Enfin, c'est un grand principe, on en parlera sûrement plus tard, que tout ce qui est apikoros est toujours bébête. Vous remarquerez ça. Les gens qui vous disent des choses qui ne sont pas de la Torah, c'est toujours bébête. Toujours bébête. C'est du genre, ouais, on mange cachère parce que c'est pas bon pour la santé. C'est toujours des trucs comme ça qui voient que le pas plus loin que le bout du nez. Pourquoi? Des explications enfantines. Et ça donne les plus grands picorsoutes.
Parce que la chokhma, la spiritualité et la chokhma sont liées. Ce n'est que celui qui est capable de s'élever au-dessus de l'évidence qui va arriver à la vérité. Il y a un très beau midrash qui dit que quand Yaakov a demandé le nom à Esav, qui était le Yetzirah en combat avec l'ange, il lui a dit, ne me pose pas de questions, ne me pose pas cette question. Quel est mon nom? Que dès qu'on me pose une vraie question, je m'écroule. Le mal, il ne tient pas le coup devant une vraie question. Une vraie question, si on interroge vraiment quelque chose, c'est quand les gens ont des problèmes, ou même pas des problèmes, quand ils ont une passion. Ils ont envie de faire des bêtises. Vous voulez faire un tout petit peu réfléchir, ça se dégonfle. Mais sur le moment, ils ne veulent pas réfléchir. Parce que s'ils réfléchissent, ça va gâcher le plaisir. Gâcher le fait de ne pas réfléchir qui permet de y être ça. C'est toujours comme ça. Donc, il nous dit ici, Rashi, que la notion de Emouna, alors tout va dépendre du niveau des Emouna. Mais que dans Zraïm, et c'est dommage qu'on a perdu ça, dans le travail agricole, on était condamné à la Emouna. Parce que c'était la vie elle-même qui dépendait de jeter des graines sur le sol, et on avait à manger, on n'avait pas mangé, la récolte, la pluie. Donc c'est pour ça que la Gemara dit que celui qui travaille la terre est plus haut qu'Amirat Shamaim. C'est pas une éloge de la vie rurale que la Gemara elle fait. C'est nous enseigner que celui qui vit dans la nature, il sent qu'il est dépendant. Qu'il est dépendant d'autres choses que lui, en lui. Car le premier va voir que c'est les arbres, les païens. Mais même les païens, ils ont la Emouna. Mais ils ont la Emouna pour les choses qu'ils voient. La terre, la rivière, le vent, la pluie, le dieu de la pluie, des choses comme ça. Mais, oui. L'agriculture, justement, c'est pas la première chose qui va... On dit justement à l'homme de se méfier quand un agriculteur, on dit au contraire de se méfier, parce que le fait qu'il plante lui-même, qu'il arrose, qu'il vérifie, qu'il travaille, à la fin, il croit que c'est bon de lui. Non, la loi ne dit pas ça. Elle dit le contraire en brachot. Elle dit ça dans le travail, au contraire, manuel. Donc quand je construis, dans l'urbanisme. La ville, c'est le lieu de l'oubli de la dépendance. Je crois que tout est humain, puisqu'on n'a plus de contact avec la nature. Donc la ville, le ciment, le béton, va recouvrir la force de la vie qui vient du don de Dieu qui passe par la nature. C'est pour ça que Zraïm, c'est Emouna. Zraïm, c'est Emouna, parce que malheureusement, c'est un des grands problèmes de la modernité, c'est qu'on a perdu contact avec la nature complètement. Donc on n'a plus, nous, de sens de la Emouna. Ici, la Emouna, il faut bien que Rachid dit quoi? Rachid dit Ma'amin bechayolamin bezorea. Il croit en Dieu et il jette la semence par terre. C'est un acte d'Emouna. Vous allez me dire, oui, mais il a vu que ça marchait l'année dernière. Il refait, oui, mais il y a quand même une petite Emouna là encore. Parce qu'il perd quelque chose, la semence, c'est quand même ça. Ce qu'il pourrait manger maintenant, il le perd pour espérer autre chose. Donc on vit dans un système. En tout cas, ce que nous apprend ici, et c'est ça qui est extraordinaire dans le texte, c'est qu'il ne peut pas y avoir que l'essence de la foi, de la Emouna juive, c'est pas du tout de croire qu'il y a un bon Dieu, c'est pas ça qui est suffisant. L'essence de la Emouna, c'est de comprendre que je suis dépendant de quelque chose de plus grand que moi. Et de vivre sa vie comme ça. C'est très très dur. La plupart des gens, ils veulent pas, ils sont mal à l'aise de croire que leur vie dépend d'une volonté qui les dépasse. C'est pour ça que la Gemara va tellement loin dans ce projet qu'elle dit que même dans l'étude de la Torah, il y en a qui interdisent de faire des programmes. Je vais étudier 3 Gemarot cette année. Il y a une vue qui dit que celui qui fait ça, c'est pas bien. Par Gemara. Parce que tu n'organises pas ta vie. Tu laisses venir, comme ta vie de toute façon elle dépend de Dieu, donc tu laisses venir l'infini qui rentre dans ta vie. Tu peux être étudié 10 Gemarot, tu vas en faire que 3. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être organisé, bien sûr on peut organiser, prévoir tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est ikari, qu'est-ce qui est fondamental dans la vie. Est-ce que c'est là? Parce que très souvent les gens, en programmant les choses, ils se coupent d'extraordinaires perspectives qui leur auraient été données s'ils n'avaient pas programmé. Donc ce qui est important, il faut toujours trouver l'équilibre, c'est que même si je programme des choses, même si j'organise ma vie, il ne faut pas que cette organisation me bloque, me voile les potentialités extraordinaires qui sont que de toute façon, ma vie, en fin de compte, elle dépend de Dieu. C'est la capacité de donner sa vie dans le main de Dieu. C'est ça la Emouna juive. La Emouna juive, c'est pas croire qu'il y a un bon Dieu, c'est la capacité de comprendre que sa vie
elle dépend de quelqu'un d'autre qui me l'a donné de Dieu. Avoir la conscience que je ne suis pas premier. C'est pour ça qu'Rachid nous dit, tu es condamné à la Emouna. Tu es obligé de planter pour recevoir. Et après, Rachid dit, il faut rendre, par le maaser, par la trouma. Et il dit, le fait de rendre, c'est pour éveiller la conscience. Pourquoi tu donnes du maaser quand tu gagnes de l'argent, tu donnes 10%? Pourquoi? Bien sûr que c'est aussi pour que les pauvres aient de l'argent. Mais fondamentalement, c'est plus pour toi. C'est pour que tu comprennes que cet argent vient de Dieu. Si tu te prends tout, tu dis c'est moi qui l'ai fait. Si tu rends 10%, tu dis c'est une façon de se rappeler que cet argent tu l'as reçu, que c'était un don. Donc tu rends une petite partie. Et toute la vie, ça va être comme ça. C'est ça la Emouna. C'est ça vivre en Emouna. C'est la capacité de connecter sa vie à une dimension qui nous dépasse totalement. Où je ne suis pas maître. C'est une capacité de se dessaisir. Cette capacité de lâcher la maîtrise, de dire c'est pas moi le maître. Et ça, bien entendu, c'est facile quand on ne fait pas grand-chose, mais c'est très difficile quand on réussit des choses. Parce qu'il y a des choses où on va écrire des livres, on va réussir des choses fabuleuses. Il y a des gens qui produisent et en produisant, ils touchent à une grâce d'eux-mêmes, où ils arrivent à une production exceptionnelle, dans la Torah elle-même, je parle, ou bien même autre part de la Torah, dans la littérature, dans ce que vous voulez. Ou bien des gens qui vont bâtir des fortunes. Il y a des gens qui ont mis toute leur énergie, tout leur être à faire quelque chose. Et là, de comprendre que cette réussite-là n'est en réalité que donnée par Dieu, que ça ne dépend pas de toi. Que toi, tu as entendu le verre et que Dieu t'a rempli dedans. En fait, nous, on ne fait que tendre le verre. Mais on reçoit tout de Dieu. Ça, c'est très dur. C'est aussi un des problèmes très souvent des convertis. Les convertis croient que c'est eux qui ont voulu se convertir. Il faudra expliquer que ce n'est pas comme ça. Les convertis, c'est Dieu qui les a choisis. Si c'est des vrais convertis, là je parle. Si c'est des vrais convertis qui sont chauds avec les hommes et tout, c'est Dieu qui les a choisis. Lui, il n'a pas fait grand-chose en réalité. Il est choisi par Dieu. Et bien dans la vie, on est toujours choisi par Dieu. On est toujours choisi par Dieu. Quoi qu'on fasse, même si on réussit des choses extraordinaires, on est choisi par lui. Et traduire sa vie en plus grand que soi, c'est l'essence même de la réussite du tzaddik. Pour nous, toutes ces notions de réussite sociale, la réussite, j'ai réussi, ou mon fils, il faut que tu réussisses, c'est quelque chose pour la Torah qui est dégoûtant. Maous, c'est dégoûtant. Parce que ça veut dire de mettre la centralité de sa vie, c'est soi. Il n'y a pas plus dégoûtant dans la Torah que ça. Une fois quelqu'un, je lui dis, il n'était pas très content, je lui dis, tu ne comprends pas que tout ton vocabulaire qui tourne autour de la réussite, d'abord c'est des stigmates que ta mère tunisienne t'a mis dans la tête, mais en plus tu es en train de complètement rater le sens même de ta vie. Parce que celui qui raisonne en termes de réussite, il s'est complètement coupé de l'essence même de ce qu'il doit, qu'est la vraie réussite. La vraie réussite, c'est de rejoindre sa neshama. La vraie réussite, c'est après 120 ans d'arriver où tu as exploité la totalité de tes potentialités spirituelles. Tout le reste, c'est du bidon. Ou c'est la bracha. C'est la bracha. On peut recevoir de l'argent, on peut même réussir des choses formidables. Mais en réalité, c'est une bracha. La seule chose que tu réussis, c'est ton libre arbitre. Il n'y a que ça, où tu es libre. Où là, tu fais vraiment quelque chose. Tu as choisi le bien, tu as choisi le mal, tu as choisi de tourner la tête quand un pauvre t'a tendu la main ou pas. Tu as choisi d'étudier un Torah quand tu aurais pu, tu as choisi d'être une tzadikette, un tzadik, un rachat. Ça, oui, là, tu peux créer quelque chose. Mais tout le reste, de matérialiser la valeur de sa vie en réussites qui sont elles-mêmes traduites après, homologuées par la société, il n'y a pas plus étranger que ça qu'à la Torah. C'est ce que disait, ça s'appelle Maous. Pour la Torah, c'est dégoûtant. Quelqu'un qui va passer sa vie à vouloir être conforme à ce qui est établi à l'extérieur de soi, qu'est la réussite, c'est quelqu'un qui rate sa vie pour la Torah. C'est un raté total. Ah, il est PDG. Ah, il a 3 Mercedes. Ah, tout le monde lui appelle pour lui demander des conseils. Ah, il se sent qu'il a réussi, il a 38 cigares. Pour la Torah, c'est un raté. Ça dépend comment il vit. Alors, ça dépend, mais ce que je dis, s'il n'a fait que ça, il est raté. S'il fait ça, mais que dans la centralité de ça, il n'est pas défini par sa réussite. Il est défini par une recherche spirituelle. Il faut bien comprendre que ça, et que sa réussite, il le vit comme une bracha. Là, il est béni. Au contraire, c'est très bien, c'est une bracha. C'est bien qu'on voit que on voit que la Torah, elle voulait toujours que les patriarches aient de l'argent. On voit toujours que les patriarches voulaient, on voit qu'ils ont les plus belles femmes, que
Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Une belle femme, l'argent, les chameaux. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? On s'en fiche de tout ça. L'important, c'est la rochniut. Parce qu'on a besoin qu'on nous dit toujours que Rachel, c'était la plus belle, Sarah, c'était la plus belle, Israël, c'était la plus belle, que Israël, Abraham, Israël, ils étaient plein d'argent. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, mais il faut être sérieux. La Torah, on s'en fiche de ça. Donc comment c'est possible? Parce que non, un tzaddik, il doit tout avoir. Un tzaddik, s'il est tzaddik Adasof, il a une bracha où il a tout. Où il a tout. Tout l'argent, tout, la réussite, tout. Mais vous comprenez que c'est exactement le contraire de l'autre réussite. C'est une réussite qui est qui vient de Dieu, aucun rapport avec moi. Je ne me définis pas avec ça. C'est une bracha. C'est une bracha que je reçois d'en haut. Si je me définis parce que tu crois que tu as réussi à faire des millions et que tu donnes de la valeur avec ça, tu es un raté. Tu es un raté total. Et c'est très difficile. Parce que ça, moi j'ai vu des gens, pas religieux, qui avaient cette élégance-là. Qui disaient, moi le principal c'est... Même la Torah, même si c'était pas religieux, Dieu, mes enfants, la vérité, tout droit. L'argent c'est une bracha, vous comprenez? Ils ont cette élégance-là. Donc ils ont réussi quelque chose. Et j'ai vu des gens très religieux, ils sont complètement dingues. On peut même tomber dans le piège de la réussite en étant Rosh Yeshiva. Il faut bien comprendre ça. On peut croire, j'ai réussi. J'ai ouvert ma yeshiva, j'ai mes talmidim, les gens m'écoutent. Grand piège. Grand piège de traduire sa vie en termes, et là il n'y a rien de pire, parce que c'est la Torah, mais on est tous exposés à ça. Il faut s'en méfier comme la peste. C'est pour ça que vous voyez que les grands rabbinim, ils sont toujours méfiés, comme la peste du kavod. C'est pas simplement parce qu'ils avaient Rav Charles Pau, quand on le rentrait dans les yeshivas, on le faisait passer dans tout le monde, il ne voulait pas. Il pleurait, il disait, j'ai pas 100 ans pour qu'on fasse du kavod, père mon la balle, et je te pareil. Il ne voulait pas de kavod. Pas parce qu'il comprenait très bien que c'est Rosh Yeshiva, on doit lui donner du kavod. Un tamis qui n'a pas du kavod rocher. Mais il avait toujours peur qu'il traduise sa réussite spirituelle en réussite sociale. Ça tue tout. Ça tue tout. Et c'est très dangereux, parce qu'on est tous, on est tous sensibles à la flatterie de la réussite. Parce que c'est facile de croire qu'on a... Ça y est, j'ai fait quelque chose. Tout le monde a besoin de sentir qu'il fait quelque chose. Simplement, quand tu réussis à ne pas dire du lachonara, tu réussis à donner une zdaka besséter, ou tu réussis à ne pas t'énerver quand ta copine elle t'énerve, ça ne se voit pas que tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. Personne ne le voit. Alors que c'est extraordinaire. C'est infiniment plus grand que faire des millions de dollars. Mais personne ne le voit. Alors que quand tu as réussi à montrer que tu as la Mercedes et tout, là, ça te donne du soutien. C'est visible, c'est concret. C'est ça tout le problème. Et c'est pas dans la Torah. Les grandes réussites ne sont pas visibles, on ne les voit pas. Les grandes visites, ça ne se voit pas. Les grandes réussites spirituelles ne se voient pas. Quand elles se voient, c'est aussi une bracha. Tout le monde voit que c'est un tzaddik. Et encore là, il faut qu'il se cache, parce que c'est un tzaddik, il peut lui-même tomber sur etc. C'est un combat perpétuel jusqu'à la mort. En tous les cas, ce qui est important ici, c'est que la notion de Sraïm, de Emouna, c'est comment tu vis ta vie. Est-ce que tu vis ta vie où tu crois que toi, tu es la propre cause de tes réussites, et pour toi, tu es un idiot total? Ou bien non, tout ce qui est brachas matériel, et même des fois spirituel, ça vient de Dieu. Sraïm, ça vient de Dieu. Mais on ne peut pas si on réfléchit comme ça, dès que, par exemple, nous, si on fait des études, alors, il ne faudrait pas qu'on en fasse, puisque tout est brach. Non, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire des choses de Ishtadlout. Bien sûr qu'il faut faire les choses. Mais le problème, c'est que maintenant, vous allez réussir votre examen de maths. Comment vous allez le prendre? Vous allez vous définir à partir de ça. Vous vous dites, non, c'est une bracha. Il y a des gens qui sont forts en maths, Dieu m'a donné une âge, aucun rapport avec moi. Mon vrai moi, il n'est pas là-dedans. Mon vrai moi et mon vrai kavod atzmi, je le mets comment je suis attentionné par rapport à celui qui souffre à côté de moi, comment je fais des zakat, comment je fais pas du hachonara, comment j'aide les gens. C'est ça qui me donne du kavod atzmi. Mais d'avoir des prix Nobel de physique, bof. C'est ce que dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah dit une phrase extraordinaire. Il dit, si quelqu'un étudie la Torah toute la journée, je vais raconter ça. Il dit, Rabbeinu Yonah, quelqu'un étudie toute la journée. On mesure un homme par rapport à ce qu'il admire. Il faut bien comprendre ça. Vous voulez connaître quelqu'un, demandez-lui ce qu'il admire. Quand vous ferez des shidours, je vous donne un conseil, demandez à votre futur khatan, j'espère, ce qu'il admire. Ce qu'il admire vraiment, sans barata. Parce que qu'est-ce qu'admire quelqu'un, vous allez exactement voir ce qu'il est.
Si quelqu'un est dans la Torah, mais ce qu'il admire, c'est les riches et tout, c'est que le fond de son âme n'est pas du tout dans la Torah. Celui qui est dans la Torah, et Rabbi Yonah, il dit que c'est terrible. Il dit quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, et quand il voit un riche, il se lève, et quand il voit un pauvre, il s'en fiche. Et quand il voit un Talmud Chacham, il s'en fiche. Et un autre qui n'étudie pas, dit Rabbi Yonah, qui fait rien, il ne peut pas étudier, il travaille toute la journée, il doit ignorer ses enfants. Quand il voit un Talmud Chacham, il admire. Et quand il voit un riche, il s'en fiche complètement. Il dit le deuxième, il n'est pas simplement beaucoup plus tzaddik que le premier, il dit le deuxième est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Parce qu'il a une vraie compréhension de la Torah. L'autre, il n'a rien compris, c'est un bourricot. Ah, il étudie toute la journée, c'est un bourricot. Donc, une fois, j'étais à Mir, je vois un gars qui parlait avec un autre gars, il était rentré Dr Bloch, avec Rav Jou. Ils sont rentrés, parce qu'il y avait une Rav Gouta pendant des années à Mir. Mais là, il était professeur de physique, l'autre docteur. Et j'entends la vraie derrière moi, ça m'avait démoralisé de voir des gens comme ça. Qui dit, oh, regarde, il est docteur, et l'autre, il est professeur. Et l'autre, il dit, et nous, on est quoi, nous? Il dit, non, on met un eux-mêmes. Et nous, on n'est rien, nous, on est pauvres. Je dis, oh là, ma faute, des gens qui tuent à toi, qui sont censés être la crème de l'humanité. Des gens qui sont censés être dans le cœur même de l'étude de la Torah. D'être ceux qui portent le monde sur les épaules. Ils voient, j'ai beaucoup d'admiration pour un docteur Bloch, pas parce qu'il est docteur, parce que c'est un tzaddik, je le connais personnellement. Et Rav Shaul, pareil, c'est des tzaddikim. Mais eux, ils admirent, je ne les connaissais même pas. Ils admiraient leur titre social. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui étudie la Torah admire le titre social de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus à four que la Torah que ça. On arrive donc à la destruction même du cadre de la Torah. Et ça, c'est parce que la pression sociale est forte. Et surtout, c'est pas tellement de leur faute, je n'accuse pas ces gens-là, c'est que c'est très difficile de se donner de la valeur dans quelque chose qui n'est pas reconnu socialement. C'est très très difficile. Il faut une force de caractère forte. La plupart des gens, ils s'alignent. Aujourd'hui, c'est très capable d'être joueur de foot. Aujourd'hui, quelqu'un vous dit que tu joues dans une grande équipe, c'est super. De courir après un ballon pendant des heures, c'est super. Vous vous rendez compte? Vous aurez dit ça à 30 ans à vos grands-mères, vous ne croyez pas. Que c'est important de courir derrière un ballon et de marquer des buts. Pourquoi? Parce que la société dit que c'est bien. Et comment je sais que c'est bien? Parce qu'on les met dans les magazines, dans la télé, on en parle, tout le monde en parle, donc c'est bien. Donc tout le monde comme des idiots, c'est bien. Il y a des gens qui disent, ma fille est mannequin, ils sont contents, ils sont fiers. Des gens qui vous disent, ma fille est mannequin, ils sont fiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés dans une notion où ils n'ont plus du tout du sens de ce que sont les choses. Si socialement c'est bien, c'est bien. Donc c'est la mort de l'esprit de la Torah. Donc Zraïm, c'est ça. Zraïm, l'essence de la Zraïm, c'est de dire que l'essence du travail premier de la Emouna, c'est de vivre sa vie en sachant que tout ce qui est réussite, ça vient de Dieu. Ça n'a aucun rapport avec moi. Et tout ce que moi je peux faire, c'est le travail spirituel. L'Aïchtadlout, dans le fait de ne pas faire le mal et faire le bien. Ça, par contre, tu dois donner du cabot si tu réussis à ça. C'est la première chose. Deuxième chose, on nous dit Itras et Seder Moed. Le temps. Bon, Moed, on en reparlera plus tard, on ne va pas parler maintenant. C'est toute la question du temps. Le Moed, c'est les fêtes. Pourquoi est-ce qu'on appelle les fêtes des Moed? Tu sais ce que c'est Moed? Qu'est-ce que c'est Moed en hébreu? C'est un but. Comme on dit Beit, nous après 120 ans, c'est là où on dit Beit, Moed, l'école Chai. C'est une maison qui attend tout vivant. L'enterrement. La vie va vers là-bas. Moed, c'est vers où on va. Vers où on va. Donc les fêtes, c'est qu'on dit que Shabbat, c'est Me'ein dans la Mapa. Et les fêtes, c'est Me'ein Keneged Yamot HaMashiach. C'est celui qui vit vraiment le Shabbat, il va ressentir 1/60 du Olam Haba, du monde après la mort. Celui qui vit véritablement à Yom Tov, la Simcha du Yom Tov, il va comprendre 1/60 de ce que c'est le Mashiach. Dans les Moed, il y a deux façons. C'est un des grands secrets des fêtes juives. C'est que les fêtes juives, c'est l'anticipation d'un temps messianique. Celui qui vit le Moed, la Moed et les Moed, il vit le temps messianique. Il vit le temps messianique 1/60 fois moins fort, mais il le vit quand même. C'est là la grande force du temps juif. C'est que le temps juif, il n'est pas linéaire, il n'est pas un point. Le temps juif, il est élastique. Ce
qui va avoir plus tard agit déjà maintenant. Ce qui était il y a des décennies n'est pas encore arrivé, etc. Enfin, on va faire tout d'accord sur le temps, sur la notion du Zman. Comment? Chez les hommes. Chez les femmes aussi. Par exemple, je donne un exemple. Ce qui est advenu au moment de la création du monde, donc c'est du passé, n'est pas encore complètement arrivé. Ça va être fini au temps du Mashiach. C'est la notion du passé et du futur. C'est pour ça que le Vav, en grammaire hébraïque, c'est un magnifique. Le Vav réversif, il est un futur et un passé. Des fois, ça peut être un passé, ça peut être un futur. Parce qu'à la Torah, le passé peut devenir un futur et le futur peut devenir un passé. Bon, ça, c'est toute la question du Zman, du temps. Le temps juif, vous savez que c'est ça qui nous différencie de nous et les goïms. Le temps goï, c'est un temps qui est toujours articulé par rapport au passé. Le présent où je vis maintenant, c'est la conséquence de tout le passé. C'est comme ça que l'histoire... Quand vous voyez le travail des historiens, qu'est-ce que font les historiens? Ils analysent un événement historique à partir des causes, le précédent, qui ont fait que cet événement est arrivé. C'est le passé qui est prédominant, qui est la racine, qui est la source de l'événement. Pour les juifs, c'est jamais comme ça. Pour les juifs, le présent est le résultat aussi, bien sûr, des mécanismes du passé, mais plus principalement de vers où va le temps. C'est pour ça qu'on dit on est du futur. C'est le futur qui agit sur le présent, beaucoup plus que le passé. C'est pour ça qu'en hébreu, c'est la seule langue où on appelle le temps Zman. Et Zman, pareil, pour étymologie, quel mot? C'est quoi Zman? Azmana, invitation. Le temps t'invite à un futur. Le temps maintenant est là dans son énergie première parce qu'il se tend vers quelque chose qui va advenir. Ça, c'est qu'en hébreu. Le peuple juif ne vit pas dans le time, il ne vit pas dans le temps, il ne vit pas dans le temps goy. On ne vit pas dans le même temps. Un goy, il est déterminé parce qu'il vit dans un temps qui est déjà complètement déterminé par le passé. Donc ce qui va se passer est prévisible. Un juif, il est hors du temps. C'est pour ça d'ailleurs que le juif a pu réchapper à toute l'histoire qui, d'après les critères historiques, aurait dû disparaître, englouti dans l'histoire. Parce qu'il est accroché à un temps qui est lié à la promesse messianique, et ça, c'est indéracinable. Ça sera toujours là. Pour ça que le monde est indestructible. Am Israël est indestructible, par définition. Parce que son essence et son présent est articulé, est illuminé par une lumière qui est au-delà de l'être, qui est le futur, qui est la promesse. Ce qui n'est pas le cas des goïms, qui sont tout le temps, les civilisations des goïms sont mortelles, parce qu'elles sont la conséquence de conditions du passé. Quand ces conditions tombent, il n'y a plus de prix, c'est fini, le présent s'écroule. Ça, c'est la notion de Moël. Et un goy qui ferait les 7 méthodes des morts, il se rattache quand même pas à Non. Mais il sera tzaddik, au moins tzaddik là, mais il n'est pas dans ce système-là. Le troisième, c'est Chosen ze Seder Nashim. Bon, alors Nashim, on nous dit, c'est la muraille, et nous dit Rashi que, ça c'est important pour nous, pour vous, que, bon, alors ça c'est des idées que tout le monde connaît, mais on va essayer peut-être un tout petit peu de les comprendre un peu mieux, que la nation du rapport de la Chine, de la femme, de l'homme par rapport à la femme, dans le couple, dans le zoug, c'est que l'homme doit apporter quelque chose. Quand on dit qu'il doit apporter quelque chose, c'est pas juste apporter la parole à ça ou apporter. Il doit apporter dans la maison quelque chose, une idée, un futur, une vision, un idéal. C'est ça le rôle d'un homme. Un homme doit enchanter la maison. Il doit être celui qui propose un destin, un futur à la famille. Et la femme est celle qui vérifie, réalise, rend important, rend réel, comme Rachid dit, elle habille l'homme, elle lui éclaire les yeux. Ça, c'est la relation homme-femme toujours. Alors, ça peut être traduit de milliers de façons. Ça peut être, d'abord physiquement, c'est toujours comme ça, mais spirituellement, ça peut être... c'est très important que... moi, j'ai vu des problèmes de shlom bayit, des problèmes dans des maisons déséquilibrées, où c'est la femme qui apporte tout. L'homme n'a pas son mot à dire. C'est la femme qui définit qu'est-ce qui va se passer dans cette maison. C'est très mauvais. À long terme, c'est très mauvais. C'est très important que l'homme soit celui qui donne l'orientation, la vérité. Mais la femme doit être celle qui rend possible cette orientation. À tous les niveaux, au niveau affectif,
au niveau du réel, au niveau de la réalisation, au niveau c'est ça une famille magnifique. Une famille qui marche, c'est quand il y a ce système-là. Un couple qui marche, c'est ce système-là. Quand l'homme apporte une vision et que la femme rend possible cette vision. Ça ne veut pas dire que l'homme a apporté une idée et que la femme va la fabriquer. Hein. C'est-à-dire que d'abord, la question, encore une fois, des Emouna, la femme doit avoir confiance dans le message de l'homme, de son khatan, ou de son mari, pour que le mari lui-même y croit. Parce que très souvent, c'est ça réaliser. T'arrives, t'as envie de faire quelque chose, mais tu crois pas. C'est trop dur. Et si la femme, l'autre, qui est la femme ici, y croit vraiment, ça va être possible. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de soudé où les deux font un, où les enfants vivent dans un univers où ils ont confiance aux parents, et même si après des petits engueulades, c'est pas grave du tout, l'éducation est là, et ça marche. Mais quand on est dans un système familial où c'est la femme qui propose, et l'homme qui réalise ou qui ne réalise pas, et donc c'est toujours des rêves inassouvis, inacceptables, qui ne se font jamais, là on est dans une atmosphère chaotique, même si c'est très calme dans la maison, où ça fait des grands problèmes pour les enfants. Donc c'est ça la notion de Nashim. Après on dit Chochma, ze seder kodesh. Vedat, ze seder tahara. Bon. Donc on a ici une question. Bon, je ne sais pas si on va peut-être pas finir parce qu'il est déjà tard, mais bon, on va peut-être un petit peu aller. Bon, ça on verra plus tard. C'est très intéressant de voir que la Chochma est liée à la Kedusha. Et que le Dat est lié à la Tahara. C'est que le Dat, dans la Torah, c'est supérieur à la Chochma. La Chochma, c'est de comprendre les choses. Le Dat, Rachid dit, c'est Roi HaKodesh. Quelqu'un comprend cette différence en termes d'intelligence entre Chochma et Dat? Quelqu'un a une idée de ce que ça peut vouloir dire? C'est peut-être pas que Chochma, c'est beaucoup de compréhension logique, enfin des choses qui nous expliquent bien. Et Dat, c'est peut-être. Il y a la compréhension logique, mais au-dessus de ça, comprendre qu'il y a la chaîne dessus. Oui, on rapproche. Oui, c'est ce que disent les Corans, ce que vous dites. En réalité, la Chochma, c'est de comprendre les choses. Mais quand je comprends les choses, toutes les choses de la nature, les choses de la Torah, les choses de la psychologie, des gens, comment les gens fonctionnent, tout ce que vous voulez. Mais après, qu'est-ce que je fais avec cette compréhension? Cette compréhension doit être la clé d'arriver à une compréhension qui n'obéit pas à des règles. En gros, vous avez des compréhensions qui obéissent à des règles. Et elles sont limitées parce qu'elles obéissent à des règles. Mais une fois qu'on a vraiment maîtrisé cette compréhension, on arrive à un autre niveau, où je comprends sans passer par les règles. C'est la Roi HaKodesh. Je comprends les choses en essence. C'est l'organose. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, normalement, la Kedusha, c'est pour ça que l'intelligence est liée à la Kedusha, c'est assez extraordinaire. Quand vous avez quelqu'un qui, même chez les goïms en réalité, il y a une élégance, la Kedusha c'est une notion de séparation. Celui qui réduit tout le monde et ce qu'il vit en règle, il arrive très très vite à quelque chose de très limité, très petit. Quelqu'un doit comprendre que les choses se donnent en première en règle, mais qu'elles ont une dimension infiniment plus grande que ça. Infiniment plus grande que ça. C'est très important cet espace infini des choses. De laisser que même quand j'ai compris quelque chose, de savoir que cette compréhension, elle n'est qu'un premier dévoilement, qu'il y a derrière beaucoup plus que chose. C'est pareil avec d'ailleurs nos rapports aux autres. On peut comprendre quelqu'un. Mais en le comprenant, on peut le tuer. Parce qu'on va dire ce qu'il est, on va dire son problème, mais on va le dire tellement au rack des pâquerettes, on va tellement limiter par rapport à la première expression de ce qu'il est, qu'on n'a pas été sensible à toute une autre dimension infiniment plus grande que cette définition que j'ai donnée de lui. Et donc chaque fois que je définis quelqu'un, il faut que cette définition ne soit pas définitive, qu'elle soit juste une première approche, mais je comprends. Mais laissez entendre dans la parole que derrière cette première approche, il y a infiniment plus qui palpite. Ne jamais enfermer l'autre, le monde, ni soi-même, dans une définition définitive. Parce qu'elle tue, elle étouffe. Parce que cette définition définitive, elle est vraie.
mais elle n'est que partiellement vraie, et elle tue la vérité beaucoup plus profonde, beaucoup plus invisible, qu'il fallait protéger, et ne pas totaliser la définition. C'est ce qu'on dit que quand les Grecs ont traduit la Torah en grec, il y a eu 3 jours de ténèbres dans le monde. Mais ils l'ont traduit la Torah en grec. S'ils n'avaient pas traduit la Torah en grec, si la Torah avait été traduite en chinois, il n'y aurait eu aucun problème. Il n'y aurait pas eu 3 jours de ténèbres. Parce que ça aurait été une fausse traduction. Ça aurait été faux. Le grec a la possibilité de définir. Donc il a vraiment traduit la Torah. Mais en la traduisant, il a complètement limité. Il a banalisé. Il a rendu petit. Parce qu'il y a toute une dimension qui est intraduisible, justement. Mais que la traduction a tué. Et ben c'est pareil dans la vie. C'est pareil très souvent avec les enfants. Il faut faire très attention de ne pas faire trop de chinour, trop d'éducation, trop de définition, trop de « je connais ton problème, tu fais ça parce que tu as, on va en parler, blablabla. C'est bien, il faut en faire, mais pas trop. Parce que j'en fais trop, après la personne, elle est complètement définie par la parole extérieure de ses parents, et elle ne sait plus qui elle est elle-même, et elle perd sa magie d'elle-même. C'est infini, c'est indicible. Toute cette partie d'elle-même qui n'est pas donnée au langage ni à la traduction, et qui lui promet qui est tout son avenir. C'est pour ça que dans les kibbutzniks, ils sont sortis des enfants carrés. Vous avez vu ça, la kibbutznik? Les premières générations des kibbutzniks étaient élevées selon des principes psychanalytiques et marxistes très rigoureux, pas de relation avec les parents, juste ce qu'il faut, collectivité, boum boum, tac tac tac. On a tué la poésie des gens. Il n'y avait plus rien. C'est des gens équilibrés, des bons soldats, des bons, mais c'était creux. On avait tué tout ce côté mystérieux, intime, personnel, infini de chaque personne. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que, justement, la Gdusha, qui est liée à l'intelligence, cette distance, par contre, il dit le Dat, le roi HaKodesh, il est dans la Tahara. Tahara, c'est Gda. Or, la Gdusha, c'est plus grand que Tahara. Donc on nous dit ici, les commentateurs nous disent, oui, mais dans Tahara, la Tahara, c'est la pureté, c'est la possibilité de s'annuler. Ça te permet d'écouter la poésie divine plus que la Gdusha. Bon, c'est pour en parler, on n'a pas le temps. La Gemara, elle continue, on finit avec ça. Qu'après la mort, Dieu nous pose des questions. Or, la première question qu'il nous pose, c'est In Nasata benatata be'emuna, quand tu avais du business, quand tu as été une relation économique avec les autres, est-ce que tu les as volés ou pas? Deuxième question, Kavata etim la Torah, est-ce que tu as étudié la Torah? Asak t'avais pris à Beribia, Tzipita les choix. Bon, je ne veux pas bâcler ça, on verra ça la semaine prochaine. On continue le même texte la semaine prochaine. Et sur le même texte-là, vous pouvez le voir si vous voulez l'étudier, c'est page 31 dans Shabbat. On va regarder ces questions qui sont posées après la mort et pourquoi cet ordre-là. Et posez-vous la question, pourquoi la première question qu'on pose, c'est la notion de business. Tu as volé les autres. C'est incroyable, on aurait dû poser ça. C'est la première. Avant la Torah, avant le Mashiach, avant tout. Est-ce que tu as été honnête dans tes transactions? Pourquoi c'est si primordial? Bon, ça on verra ça si Dieu veut la semaine prochaine. Comme tout.